Je me suis retrouvé ici au Kazakhstan par l'intermédiaire d'un soi-disant manager. Il a dit qu'il va me trouver un club ici et moi-même j'ai financé mon voyage parce qu'à mon arrivée, il était question que le club me rembourse tout. Mais à mon arrivée, c'était tout à fait le concret de ça. Et après, je suis reparti dans une compagnie, la compagnie avec laquelle il m'a fait l'invitation ici, c'est Star Agency. Ils m'ont fait comprendre que pour refaire mon visa de travail, je dois les verser une somme de 1200 $. Je leur ai versé la somme de 1200 $ et ils m'ont fait comprendre après que juste après les 2 semaines, juste après 2 semaines, je vais récupérer mon visa. Là, ça a dû faire 2 semaines, 3 semaines, un mois et poussière. Je suis reparti à l'agence. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit l'État kazakh a refusé de me donner le visa, soi-disant. Il ne donne plus le visa aux étrangers, surtout aux Africains, et que l'immigration a dû utiliser mes 1200 $ et que je ne peux pas les poursuivre. Ils m'ont obligé à signer un document pour me remettre mon passeport qui atteste qu'ils ne me doivent rien et que c'est l'immigration qui a décidé ainsi. Et je leur ai fait comprendre que c'est impossible. Ils m'ont dit qu'ils vont me poursuivre, en fait que je ne peux pas les poursuivre. Pourquoi? Parce que la police est corrompue et que ils ont des contacts partout à l'immigration. Je ne peux rien les faire parce que c'est leur pays et tout. Are you play gamer? Euh, Play footballist? oui, je suis footballeur. J'ai joué en Roumanie à Nova Mamma Mia. J'ai joué en Tunisie à l'Espérance de Tunis au centre de formation. J'ai fait la Tanzanie à Simba. J'ai joué. Je suis camerounais. J'ai joué au Cameroun à Yaoundé 2 formation. J'ai joué avec la Fougue sportive d'Akonolinga. Et c'est ça. Dans ma profession, je suis footballeur. Tu parlais notre football comment Euh, non, ici, au départ, quand je suis arrivé au Kazakhstan, euh, le manager il m'a fait comprendre qu'avec toutes les dépenses, parce que c'est moi-même qui ai dépensé pour mon agent pour aller prendre le visa en Égypte, parce que je suis allé prendre mon visa à l'Égypte, j'ai dépensé un billet d'avion aller-retour, rentré au Cameroun, j'ai versé une somme de 200 $ à la banque pour le stick dans le passeport pour le visa. Et j'ai dû payer un ticket encore à plus de 1400 $ pour arriver ici au Kazakhstan. Et après, quand je suis arrivé, j'ai constaté que tout était faux, que j'ai été abusé. Actuellement, je suis à plus de 6000 $ que j'ai dû dépenser. Je vis de mes propres moyens et des aides actuellement caritatives. Je n'ai pas un billet d'avion retour pour retourner. Et étant donné que quand je suis arrivé au Kazakhstan, moi-même intérieurement, je savais que on ne reste pas dans un pays illégalement. Donc du coup, j'ai tout fait pour avoir mes papiers, mais j'ai toujours été aussi arnaqué par la même agence, Star Agency, avec le nom de cette fille-là, Camilla et autres. Donc du coup, je demande à l'État kazakh que si c'est pour eux, je demande justice en fait. Parlez-moi about about решение суда, justice Une Konai. in Konai. Ouais, et c'est comme ça que j'arrive à Konai, à Kaptigai, par l'intermédiaire d'un ami qui m'a appelé, il m'a dit il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qu'on aille l'aider. C'est comme ça que j'arrive à Konai. Après peut-être 2 jours, la police est venue, elle nous a pris, elle nous a dit que non, on était en train de faire du travail illégal. C'est comme ça qu'ils nous ont pris. J'ai présenté mon passeport et tout. J'ai essayé de les expliquer ma situation. Ils n'ont pas pris ça en considération en fait. Ils nous ont mis en cellule. C'était pour moi c'est un traumatisme parce que c'est la première fois que je fais la cellule dans ma vie et c'était vraiment pas très agréable à voir. Pour moi, c'est jusqu'à l'instant où je vous parle, je suis traumatisé. Et ils nous ont fait signer certains documents au poste de police, donc sans même parler parce que je ne parle pas russe, je ne parle pas correctement anglais, ma première langue c'est le français. Ils nous ont obligés à signer certains documents dont je ne connais pas, puisque étant donné que j'étais déjà mélangé dans ma tête, pour moi le plus important était de sortir de cet enfer. Donc du coup, ils nous ont entendus, après on a fait 2 ou 3 jours en cellule
Ils nous ont amenés au tribunal, toujours à Cap Tigay. En fait, tout ce qui se passait, je ne suis pas au courant parce que je parle la langue française. Donc, je ne peux pas exactement vous dire ce qui s'est passé. On nous a jugés, on a raconté blabla, on a écrit sur des registres russes, on ne sait pas, en Russie, en langue russe. Donc, du coup, ils sont venus avec une soi-disant fille qui va traducteur en anglais et une avocate, mais jusqu'ici, je ne sais pas réellement leur décision qu'ils ont prise là-bas parce que j'étais mélangé. Déjà, j'étais dans les paumes de la cellule. J'étais traumatisé par ce que j'avais vécu par le commissariat. Et des fois, on mangeait une fois la journée. Donc, on passait toute la journée, on mange une fois. Можешь меня спросить? Вы понимаете вообще, что он говорит? Немножко кое-что. Ну, адвокат, кстати, нормально. Не было нормально. Нет, Не было нормального адвоката? Был один какой-то на английском адвокат, Говорит? который он же английский плохо тоже Да, да, понимает. Один на всех адвокатов. Он говорит, даже не понял, о чем речь, какая речь. 2 дня посидел, короче, в итоге что заплатил $100 кому-то за что-то. Даже не понял. Все, его отпустили. Без включения всяких постановлений, просто отправили свои. Хорошо, хорошо. Сейчас спросите тогда так. Спросите. Он хочет... Ему нравится Are Казахстан. you want to go home? Нет, я вам Или расскажу. как-то? Do you want to go home or stay here? Pour le moment, pour le moment, honnêtement, la seule option, c'est de rester au Kazakhstan parce que j'ai rien sous la main, je sais pas, j'ai pas de billet d'avion et j'ai tout investi pour arriver ici. Au max, j'ai besoin de travailler pour avoir quelque chose, même s'il y aura un éventuel retour dans les jours à venir, mais pour le moment, j'ai besoin de rester au Kazakhstan avec en régularité et travailler pour subvenir à mes besoins. Et j'ai laissé un enfant au pays, donc du coup, si je retourne là maintenant, je ne sais pas. Pour moi, c'est quasi impossible à l'instant où je vous parle. Pourquoi? Parce que je n'ai rien sous la main, je n'ai pas de moyens. Je me bats de mes propres poches pour vivre comme ça et les aides des amis un peu de partout. Translate. Что он сказал-то? Нет, ну... Can you translate what did you say? You want to stay in Yes. Kazakhstan? Yes? Нет, нет. Пусть. Он Он сказал, го- что мама там... Нет, он говорит, ну, по крайней мере, я не знаю, что он там что сказал. Окей, can you translate what did you say now? I say now I want to stay to Kazakhstan because I didn't have money now. You know, money to go back home, money to flight ticket. If I go Cameroon now, I don't have work now. But I depend all my money when I come to Kazakhstan. You know, I need paper now. Now I need paper. I need work because I am. Ну, он говорит, хотел бы вообще остаться, на самом деле, он, короче, не так сказал. Если будет возможность остаться, я останусь, чтобы здесь работать и зарабатывать. Sorry, my English is not very well. Вообще, My нет, press. он мне говорил так, если есть возможность, конечно, я буду здесь остаться работать, потому что мне Казахстан нравится. Но если такой возможности совсем не будет, тогда, пожалуйста, короче, Сколько ему надо денег, чтобы уехать? how much money do you need to come back to? Да, и, ну, в смысле, у тебя нет денег сейчас? Ну, даже не Нет. сколько вопрос, даже не как ему Дело не- хочется, он Ему даже, хочется ему остаться. хочется остаться, А, он готов я- заплатить, просто он я даже просто изначально как бы Не хотел. не хотел проблем он даже говорит, в других странах, где он только не жил, да, не работал, у него не было таких проблем, он говорит, пришел законно, даже обратился в фирму, Хорошо, говорит, Айман, сейчас смотрите, мы его давайте допишем, да? Да. Пусть он... Я хотела спросить насчет суда, но думаю, ладно, вы сами скажете. Да. В принципе, наверное, достаточно то, что он сказал. Теперь давайте вас запишем, да? Подсъемки